Chers tous, bonjour. Tâche, mercredi 20 novembre 2024. Je suis à Libreville après un périple qui m'a conduit dans la province du Haut-Ogooué en passant par la province de l'Ogooué-Vindo. Ceux qui savent que l'Ogooué-Vindo est frontalière au Haut-Ogooué par le département de la CB Bricolo pour arriver à Okonja, savent que la route est morte pour 200 et quelques kilomètres, 267 si je ne me trompe, kilomètres. Vous faites au moins 10 heures de route, c'est-à-dire vous pouvez partir Libreville, Paris en avion et vous revenez de Paris pour Libreville et la personne quitte toujours Makoko pour aller à Okonja. Et pour cause, les ponts sont en bois. Les frères et sœurs, lorsque vous visitez le Gabon, vous voyez ça. Vous voyez qu'il y a des Gabonais qui vivent, des Gabonais qui sont pris en otage. L'eau, l'électricité, l'école, la santé, les dispensaires, tout est mort. Vous vous dites, mais est-ce que le Gabon là avait un président? Est-ce qu'il y avait quelqu'un à la tête du Gabon? Lorsque vous allez à la frontière où j'ai été à Kabbalah, du côté du Gabon, on est là sous un manguier à sucer les mangues, dans un kajibi, un bâtiment qui a été construit depuis belle lurette. Il n'y a pas les commodités basiques. Et juste à côté, à 100 mètres, le Congo, c'est construit en bois un peu comme un chalet. Ils ont le wifi, ils sont bien logés, ils ont l'eau, l'électricité. Et d'ailleurs, le côté, les gardes frontières, la gendarmerie, la douane, du côté du Gabon, on va charger le téléphone au Congo. Là-bas, c'est bien, c'est propre, c'est nickel. On dit, mais enfin, comment on pouvait nous insulter de la sorte? Est-ce qu'il y avait vraiment un président au Gabon? C'est honteux, mais il faut aller là-bas, ça ne se raconte pas. Après, quand vous voyez tout ça, vous voyez encore des personnes qui sont en train d'insulter au Ligingema et le CTRI, vous dites non, les gars, les sœurs, ce que vous faites là, en fait, vous avez un autre problème. À la limite, on peut vous considérer pour ennemi intérieur, c'est-à-dire vous prêtez le flanc à des ennemis, à des personnes qui veulent déstabiliser le Gabon. Parce que la rumeur selon laquelle soit on veut déstabiliser le Gabon de l'intérieur ou aux frontières, ou envoyer des mercenaires, je ne sais pas trop quoi. Parce que pendant ce référendum, cette campagne, il y a d'autres qui prédisent un coup d'État dans un coup d'État. Est-ce qu'on s'entend parler? Quand on aime le Gabon, on est vraiment gabonais, pas sur le papier. À un moment donné, on se dit non, le pays là a été abandonné. Travaillons pour élever notre Gabon. De là où je reviens, ce n'est pas la conduite qu'on fait à Libreville, à Kanda ou Vendo, non. Si vous êtes un chauffeur de la ville, vous allez vous retrouver dans le ravin parce que vous ne voyez rien, vous êtes surpris par les érosions latérales. C'est-à-dire, quand vous prenez un virage, à peine les deux roues de véhicule ont la marge de manœuvre. Sinon, vous alimentez la rubrique des faits divers. On dit vous êtes mort. Vous ne revenez plus. Vous ne revenez plus. Et lorsque la pluie vous surprend comme c'est le cas, vous êtes obligé de dormir là, attendre le lendemain qu'il y ait le soleil. C'est de cela dont il est question. Je ne parle pas du buzz dans les réseaux sociaux. Sinon, nous allons commencer aussi à dire que face à l'état d'urgence de relever ce pays, le Gabon devait être pris en otage, avait commencé à être pris en otage. Le Gabon, victime d'un complot de personnes venues d'ailleurs pour déstabiliser et rendre ce pays rien que rien, mais rien de rien. On peut dire que sur les réseaux sociaux, on va maintenant tout réglementer. Il le faut parce que, les gars, les sœurs, ce qui se passe au Gabon, à l'intérieur du Gabon, allez-y visiter le Gabon, vous allez voir, ce pays n'existait plus. Et là, on voit une caserne qui sort de terre à Kabbalah pour remettre la dignité aux Gabonais. Monsieur Ali Bongo était ministre de la Défense. Ça l'arrange quand il faut parler simplement de l'hôpital militaire. Mais le dossier de l'hôpital militaire, ce n'est pas que lui, le ministère de la Défense. Non. Et ça ne l'arrange pas quand il faut dire que les militaires étaient humiliés. Les hommes en uniforme. Non, soyons sérieux et relevons le pays. Regardez ce qui se passe à l'USTM.
Regardez ce qui se passe avec tous les concours au Gabon. Donnons de la voix, parlons de ça. Mais Oligui, les militaires, ils nous ont sortis d'un trou. Visiter le Gabon et parler du Gabon. À bon entendeur, salut, cache et bon début de journée.